Bonjour à tous. Vous êtes au début de votre vie professionnelle et vous n'avez pas d'assurance vie. Alta Profit vous explique pourquoi c'est une erreur. Voyons voir pourquoi c'est la meilleure chose à faire, peu importe vos revenus. L'assurance vie est un produit d'épargne permettant de placer des sommes d'argent avec beaucoup de souplesse. Le ticket d'entrée est très faible, vous pouvez ouvrir un contrat dès 100 € et ensuite vous versez autant d'argent que vous voulez, quand vous voulez. Les minima de versement sont également très faibles, de l'ordre de 50 €, et contrairement au livret A, il n'y a pas de plafond. Ça, c'est pour la phase d'épargne. Et contrairement aux idées reçues, vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez. Pour résumer, le contrat d'assurance vie est très souple. Le deuxième point est la diversité des supports financiers sur lesquels vous pourrez placer votre argent. Hugo, peux-tu nous expliquer ces types de supports? Oui, bien sûr. L'assurance vie est le produit d'épargne qui présente la plus grande richesse de supports financiers. On les distingue en deux grandes familles. Les fonds en euros, dont le capital est totalement garanti et qui offrent des taux d'intérêt servis annuellement. Les taux d'intérêt servis en 2023 ont été de 2,6% en moyenne sur le marché, avec très régulièrement des taux boostés qui ont pu monter jusqu'à 5%. La deuxième famille de supports est ce qu'on appelle des unités de compte. Elles sont investies dans des actifs très différents, des obligations, des actions, des fonds diversifiés, de l'immobilier et même du private equity, c'est-à-dire du non coté. Ce qui est important à ce stade, c'est de comprendre que l'assurance vie vous permet d'investir de manière très diversifiée, avec des supports risqués si vous avez un profil plutôt offensif pour aller chercher de la performance, ou des supports très sécuritaires si vous privilégiez la sécurité. L'intérêt étant de faire un mix qui corresponde à votre profil et votre horizon de temps. Ok, merci Hugo. Donc la deuxième raison d'ouvrir une assurance vie, c'est la richesse de l'offre financière. Mais je me mets à la place de nos auditeurs. Je suis au début de ma vie professionnelle, mes salaires sont au début de leur croissance et j'ai envie d'en profiter. Je ne vais pas épargner tout de suite de grosses sommes. Donc autant me pencher sur la question de l'assurance vie dans quelques années, non? Pourquoi maintenant? Eh bien c'est simple Nicolas, parce qu'il y a un avantage fiscal important. Et oui, le troisième avantage d'une assurance vie en tant que produit d'épargne est qu'il offre une fiscalité très avantageuse. En France, quand vous gagnez de l'argent avec votre argent sur vos placements, vous êtes taxé sur les plus-values. Eh bien l'assurance vie vous permet de faire des plus-values avec une fiscalité particulièrement avantageuse. Tout d'abord, il faut savoir que tant que vous ne retirez pas les sommes placées, même si elles sont en plus-value, vous ne paierez pas d'impôt. Ensuite, lors des rachats, c'est le mot qu'on utilise lorsqu'on retire de l'argent d'une assurance vie, seules les plus-values sont taxées. Et c'est là que c'est important. Si votre contrat a plus de 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement de 4 600 € et 9 200 si vous êtes en couple. Ce qui est très large car encore une fois, seule la plus-value est concernée. Donc si je comprends bien, j'ai tout intérêt à ouvrir au plus vite un contrat pour construire mon antériorité fiscale. J'ouvre aujourd'hui avec des petites sommes et dans 8 ans, quand mes revenus auront largement progressé et que ma capacité d'épargne sera beaucoup plus importante, j'aurai à ma disposition un contrat qui me permettra de bénéficier d'un bel avantage fiscal. C'est ça Hugo? Exactement. Ok, merci, mais j'ai encore une petite question. Si je n'y connais rien au marché financier ou si ça ne m'intéresse pas ou même si je n'ai pas assez de temps, dans ce cas, autant aller sur un livret A, non? Les supports d'investissement dont tu m'as parlé ne sont pas pour moi. Erreur, et on arrive au quatrième avantage de l'assurance vie. Vous n'êtes pas obligé de vous en occuper. Vous pouvez déléguer la gestion de votre contrat en choisissant la gestion pilotée. Dans ce cas, vous avez des grands noms de la finance qui vont gérer votre capital à votre place selon un profil que vous aurez défini. Mais ce n'est pas réservé aux grosses sommes d'argent? Et non, vous avez aujourd'hui des offres de gestion pilotée dès 300 € de capital investi. Les grands noms de la finance s'occupent de votre capital dès 300 €. Ok, donc souplesse d'épargne, richesse de l'offre financière, avantages fiscaux, possibilité de faire gérer son argent par des professionnels. Parlons maintenant d'un sujet qui fâche, les frais. Oui, il y a des frais sur les contrats d'assurance vie et c'est très important de le savoir, et surtout de comparer les contrats entre eux. Les performances à venir, personne ne peut les connaître. Mais les frais, c'est connu d'avance et ça peut venir amputer les performances de façon significative. Et donc, les principaux frais d'une assurance vie sont les frais à l'entrée, ce qui signifie que pour chaque versement que vous faites, un pourcentage sera pris une seule fois. Ces frais vont de 0 à 4% environ. Ce n'est donc pas neutre. Il faut savoir que tous les contrats en ligne ont 0 frais d'entrée, mais il y a encore des contrats avec frais. Ensuite, les frais d'arbitrage. Là aussi, il faut vérifier. Les frais d'arbitrage sont pris à chaque fois que vous faites un mouvement d'arbitrage. Certains contrats prélèvent des frais forfaitaires, d'autres en pourcentage sur les montants arbitrés. Là aussi, les contrats en ligne sont sans frais, ce qui est un gros avantage. Enfin, les frais de gestion prélevés sur l'encours du contrat, qui sont inférieurs à 1%, mais là encore, ça vaut le coup de comparer. À nouveau, les contrats en ligne ont les frais de gestion les plus bas du marché. Et la gestion pilotée de tout à l'heure, combien coûte-t-elle? Il y a effectivement un coût additionnel qui s'ajoute aux frais de gestion évoqués tout à l'heure, mais il est très faible. Il y a des contrats qui permettent d'accéder à la gestion pilotée pour un coût additionnel de seulement 0,3% des montants gérés.
Donc pour choisir un contrat d'assurance vie, en sachant que vous avez tout intérêt à le garder longtemps, mieux vaut comparer et choisir d'une part un contrat qui propose une offre de support financier suffisamment large et de qualité, avec des possibilités de gestion pilotée par des acteurs de renom. Et ensuite, bien vérifier les frais. Mais y a-t-il d'autres avantages liés à l'assurance vie ? Oui, il y en a bien d'autres, mais qui seront pour un peu plus tard dans la vie. Le principal est la transmission. Dans un contrat d'assurance vie, on désigne un ou des bénéficiaires, qui seront les personnes qui recevront le capital en cas de décès. L'avantage de l'assurance vie est double. On peut désigner les personnes de son choix, et ces personnes recevront le capital sans aucune taxation, jusqu'à 152 500 €. Et ce, quel que soit le lien de parenté. C'est le principe général, ce sujet pourrait faire l'objet d'une séquence à lui tout seul. Merci Hugo pour ce partage. Donc, si j'ai bien compris, si je résume, on a 4 bonnes raisons d'ouvrir un contrat d'assurance vie au début de sa vie professionnelle. On a la souplesse du produit, la richesse de l'offre financière, les avantages fiscaux et la possibilité de confier la gestion à un professionnel. Et pour bien choisir son contrat, il faut vérifier la qualité de l'offre financière et comparer les frais. Et oui Nicolas, ces éléments sont les principaux et sont loin d'être exhaustifs. N'hésitez pas à appeler un conseiller en gestion de patrimoine Alta Profit pour en savoir plus. L'épargne étant d'abord une affaire personnelle qui doit tenir compte de son profil, ses projets, son horizon de temps. À très bientôt.